Motorboat Magazine, nous sommes à Palavas-les-Flots. Pour un sujet très spécial, nous organisons un comparatif de tous les moteurs 350 chevaux hors bord du marché. Un comparatif qui promet d'être intéressant puisque nous avons des architectures V6 et V8 qui vont s'affronter sur un semi-rigide Lomac Adrenalina 8.5. Motorboat Magazine, nous sommes à Palavas pour notre comparatif moteur 350 chevaux et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Masnicki qui est responsable technique chez Honda. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors donc voici le nouveau Honda BF350 V8 qui a été dévoilé à La Rochelle, au Grand Pavot de La Rochelle l'année dernière, c'est bien ça? Tout à fait. Et c'est un moteur un peu spécial puisque je crois que pour faire ce V8, vous êtes reparti d'une page blanche finalement. Tout à fait, la R&D est partie d'une feuille blanche pour concevoir un moteur 100% issu pour la marine. Ouais. Pour la marine, exactement. Et donc en termes d'innovation technologique sur ce V8, qu'est-ce qu'on peut... Alors on retrouve nos technologies habituelles, le Blast, les Como et le fameux VTEC. Voilà. Et tous les traitements qui sont destinés à la marine. Donc là les Como on a vu, on est à son poste de barre, on regarde notre contour et puis on arrive dans une zone verte qui indique qu'on est ça fait. Sur un rendement favorable. C'est ça, c'est qu'on est sur la meilleure plage de consommation du moteur. D'accord. Donc il est un petit peu différent ce 350 puisqu'il s'agit d'un V8. Chez Suzuki on a choisi une architecture V6, chez Yamaha on a du V6 aussi, chez Mercury on a du V10. Là vous avez choisi chez Honda un V8 en fait qui est une architecture un peu inhabituelle pour la marque finalement. Non, V8 de 5 litres, donc un moteur qui est très coupleux, ouais. à simple abracam en tête et 32 soupapes. D'accord. Et si j'ai bonne mémoire, il existe en deux coloris. C'est ça, donc Aquamarine Silver comme présenté ici. Ah, c'est un peu la couleur historique. Voilà, et en blanc qui est dénommé Grand Prix. D'accord. Bah, Jean-Jacques, merci beaucoup. Merci. On continue ce comparatif 350 chevaux avec maintenant le Suzuki DF350 AMD. Nous sommes avec Laurent L'Épicier, responsable technique Suzuki Marine. Bonjour Laurent. Bonjour Edouard. Alors on va voir un petit peu les spécificités de ce V6 350. On commence donc par la tête motrice, hein, Laurent? Donc oui, bien sûr, donc notre V6 350 chevaux, d'une cylindrée totale de 4,4 litres. Bien sûr, avec toutes nos technologies habituelles, distribution par chaîne, injection essence multipoint séquentielle, distribution variable. Ce moteur a la spécificité d'avoir une admission d'air directe et dispose de 2 injecteurs par cylindre. Oui, ça c'est vraiment spécifique chez vous. Ouais. Ça c'est cette partie au niveau de la tête motrice. Après on va se diriger sur la face avant du moteur, donc qui est vraiment la nouveauté sur les moteurs AMD. On va avoir le système de direction intégré, donc la partie vérin de la direction hydraulique est carrément intégrée sur le moteur. Donc on voit clairement donc, les tuyaux hydrauliques qui arrivent directement sur la face avant du moteur. On a des galeries de distribution d'huile qui arrivent dans 2 cylindres, dans lequel va y avoir la partie hydraulique avec le piston, la crémaillère, pour entraîner le pivot du moteur pour la direction. Après, on va continuer sur l'autre côté du moteur. Donc, on voit là tout ce qui est filtration. Il y a la filtration. N'hésitez pas à nous montrer. Hein, voilà, ici, là, vous avez la filtration pour la partie essence. Juste à côté, la filtration pour la partie huile, qui est très accessible, avec un petit collecteur pour éviter tous les déchets d'huile qui puissent tomber lors de la remplacement du filtre. Ouais. Le moteur peut être aussi entretenu à l'eau par rapport à la vidange du bloc moteur avec un puits de jauge à huile, de contrôle d'huile très de diamètre très important afin de faciliter la vidange et le remplissage par aspiration. Par aspiration, ouais. Voilà, on va descendre aussi sur le bas du moteur. Donc on retrouve notre fameuse embase double hélice contre-rotative. Ce carter d'embase a été modifié dans sa forme. C'est un carter qui est beaucoup plus profilé par rapport à la première génération de 350. Les entrées d'eau ont été décalées, ont été revues sur la face avant de l'embase et un petit peu au-dessus au niveau du carter.
La grosse nouveauté aussi de cette embase là, c'est que le moteur, lorsqu'il est à l'eau, le bateau est à l'eau, pardon, l'embase peut être vidangée sans sortir le bateau de l'eau. Il suffit de mettre le moteur dans sa position tilt maximale. Et ici, relever au maximum. Relever au maximum. Et ici, voilà, on a un bouchon spécifique, on enlève. On a un outil qui existe, qui vient se mettre à la place du bouchon. Et ça nous permet d'aspirer le contenu d'huile d'embase et bien sûr de remettre le bon volume d'huile d'embase par ici. D'accord. On a aussi, je crois, un bouchon, un accès de rinçage. Oui, c'est ça. Ici, on a donc deux possibilités de rincer le moteur après l'avoir utilisé en eau salée. Ici, donc le client peut très bien, si le bateau est amarré arrière au quai avec le tuyau de rinçage sur le quai, de le faire ici directement accessible à cet endroit-là. Ou si le bateau est dans l'autre sens et c'est plus facile de faire, il y a le même bouchon sur la face avant du moteur. D'accord. Et bien voilà, on en sait un petit peu plus sur le BF350 AMD Suzuki. Notre coopérative se poursuit avec l'essai du 350 chevaux Yamaha. Le 350 chevaux Yamaha utilise le même V6 que le 300 chevaux, mais sa cylindrée a été augmentée. Elle passe ainsi de 4,2 à 4,3 litres. Le volet d'accélérateur du 350 chevaux Yamaha est un volet king size emprunté au V8 XTO de la marque japonaise.